Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la PMA. Tout d'abord je voulais juste vous prévenir que ceci est bien mes cheveux et que ce n'est pas un nid d'oiseau, bien que ça y ressemble, mais j'ai pas réussi à me coiffer donc j'ai décidé de rester comme ça. Voilà. La PMA. La PMA ou AMP, aide médicale à la procréation, PMA, procréation médicalement assistée, les deux termes veulent dire la même chose, mais c'est important de le souligner parce qu'on peut se poser la question. Je veux vous parler de ce sujet car moi-même j'ai eu recours à la PMA pour mon premier bébé. Effectivement, j'ai eu mes premiers rapports quand j'avais 18 ans, des relations longues et sérieuses. Je n'ai pas pris de moyens de contraception, je ne tombais pas enceinte, donc comme je ne tombais pas enceinte, je ne prenais pas de moyens de contraception. Voilà, un effet boule de neige à la con, mais j'ai décidé de ne pas me protéger tout simplement parce que j'étais avec le même partenaire. Il faut savoir que la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels qui ont des rapports réguliers. Je crois que c'est 2 à 3 rapports par semaine pendant une période de 12 à 24 mois. Si vous faites des rapports réguliers pendant ce laps de temps-là et que rien ne se passe, vous ne tombez pas enceinte, en tout cas la femme, le mec c'est normal, eh bien vous pouvez avoir recours à la PMA et ils vont vous faire ce qu'on appelle un bilan d'infertilité. C'est le gynéco qui va décider si effectivement vous êtes sujet à de l'infertilité ou même à une stérilité. Il faut bien définir les deux différences. Après les bilans d'infertilité qu'on va faire, donc il y a l'homme, il va faire des spermogrammes pour voir s'il y a un problème chez lui. La femme, elle va vérifier ses hormones, ses trompes, peut-être d'autres soucis, je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'est surtout ça, l'utérus aussi, et voir si elle ovule. Et quand c'est ce bilan de fertilité et les problèmes vont être... en tout cas on va regarder s'il y a eu des problèmes ou pas sur les examens. On va pouvoir dire si oui ou non vous avez une infertilité, en tout cas à un moment T pour procréer, ou s'il y a une éventuelle stérilité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être d'ailleurs remboursé ou non. Voilà. Donc moi j'ai eu un bilan d'infertilité d'à peu près 5-7 ans. Il a écrit que pendant 5-7 ans j'avais pas eu de... j'étais infertile entre guillemets. Et j'ai pu être remboursée à 100%. Parce qu'il faut savoir que sinon les techniques sont très chères. Je crois qu'une insémination artificielle c'est à peu près 950 €. Et une FIV ça doit être 7000 €, je crois, si je ne fais pas de conneries. Dites-moi dans les commentaires si vous savez exactement les prix, je suis pas sûre. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens vont à l'étranger. Bref, la PMA représente 2 techniques différentes, l'insémination artificielle et la FIV. L'insémination artificielle est in vivo. On va récupérer le sperme du papa et l'insérer directement dans l'ovule et après ça se fait naturellement entre guillemets, alors que la FIV, une fécondation in vitro, on va le faire dans un tube et ensuite ça va être mis dans l'utérus de la maman pour essayer de faire en sorte que la fécondation se fasse. Voilà les 2 techniques. Je vais vous parler de mon propre parcours. Comment ça s'est passé? À l'âge de 18 ans, j'ai eu mes rapports, je n'ai pas pris de moyens de contraception. J'ai tout de même essayé, je crois, à l'âge de 20 ans, j'avais mis un implant. Vous savez, le petit truc, le petit tube en plastique là qu'on met sous le bras. Ça paraît d'ailleurs hyper bizarre d'avoir un petit tube en plastique qui va régler ce qui se passe en dessous. Mais voilà, c'était un petit tube en plastique, c'était des hormones. Les hormones faisaient qu'on ne pouvait pas tomber enceinte. On ne pouvait pas tomber enceinte, mais moi, je saignais tous les jours. Voilà, j'ai saigné tous les jours pendant, je sais pas, je crois que j'ai laissé couler 1 an et demi, un truc de fou. Donc j'étais en anémie parce que je saignais tous les jours, ce qui était complètement con, parce que ça va pas aider non plus à tomber enceinte. Et j'ai décidé d'enlever cet implant qui ne fonctionnait pas. Une fois que j'ai décidé d'enlever cet implant, on m'a dit est-ce que tu veux prendre des hormones ou pas? J'ai dit non. Une pilule, ça va pas être possible étant donné que même ma culotte, des fois je l'oublie. Donc la pilule, c'était pas une question qui se posait, je voulais pas du tout prendre la pilule. Et ensuite, il reste le stérilet, sauf que les idées reçues, c'était que le stérilet, c'était pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants parce que ça pouvait abîmer l'utérus, blabla. Donc je n'ai pas pris le stérilet et les capotes.
J'avais pas du tout envie d'essayer, donc j'ai rien pris. Je me suis dit, de toute façon, je suis avec le même partenaire, voilà, on verra bien. C'est pas du tout à reproduire à la maison, il faut se protéger, c'est très important, et en plus c'est remboursé, donc ça serait dommage quand même de tomber enceinte n'importe quand. Après quelques années de parcours tout à fait normal, je me suis posée avec mon chéri actuel et je me suis dit que forcément il devait y avoir un problème parce que j'étais avec lui, c'était une relation très très stable, donc nous avions des rapports réguliers, etc., comme c'est demandé, et je ne tombais pas enceinte. Sauf qu'à mon âge, ne pas tomber enceinte, ça paraît quand même curieux, surtout que j'avais un passif vu que je n'avais jamais pris de moyen de contraception depuis mes 18 ans. Je me suis dit que forcément il devait y avoir un problème. Ouais. Je suis allée voir un gynécologue à l'hôpital, donc dans ce centre de PMA. On m'a hyper bien accueillie, les dames étaient très très gentilles. Je suis tombée sur un gynéco absolument merveilleux. Si certaines femmes habitent en Loire-Atlantique, dans le coin, et qu'elles veulent avoir le contact de mon gynéco fabuleux, je vous invite à me suivre sur Instagram et vous pouvez me poser des questions en DM, je vous répondrai très volontiers. Donc j'ai vu ce fameux gynéco, le premier bilan, il vous pose des questions donc, sur votre intimité, la fréquence de vos rapports, sur votre santé, si vous fumez, si vous buvez, si vous prenez des drogues, sur vos pathologies, également sur votre génétique, si vous avez eu des problèmes d'infertilité dans vos familles. Il vous pose tout un tas de questions et il dresse votre bilan si vous avez effectivement une infertilité avérée ou non. Et c'est comme ça qu'il pourra vous donner les rendez-vous médicaux à faire, etc. Après ce premier rendez-vous et toutes les batteries d'examen que nous avons fait, mon chéri, aucun problème. Et il s'est avéré que j'avais un problème aux hormones. Mon taux d'hormones était tellement bas, je n'ovulais pas tout simplement. De toute façon, il faut savoir que j'ai eu un parcours où je faisais énormément de sport, j'étais sportive de haut niveau. Et le sport intense n'est pas très bon. Je faisais beaucoup de sport, je courais beaucoup, j'avais une alimentation assez équilibrée et j'avais très très peu de règles. J'ai eu mes premières règles, je crois, j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai eu une énorme pause pendant presque 2 ans, j'ai pas eu de règles. Et après, je les avais tous les 3, 4, 5 mois. C'était 2 jours très très forts et après, j'avais plus rien. Donc, je sais même pas si j'ovulais vraiment. Je calculais même pas de toute façon mes règles. Je les avais tellement peu que c'était assez compliqué. J'ai fait tous ces examens. Donc il s'était avéré que mon problème c'était hormonal. On a trouvé très vite le problème, donc il fallait tout simplement prendre des hormones pour pouvoir procréer. On prend des hormones, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, on nous donne des petites piqûres, c'est des petits stylos que l'on doit piquer dans le ventre. C'est juste que à l'ovulation, donc c'est le début. En fait, on attend nos règles, il faut les avoir. Ça, c'était le problème. Je vous l'expliquerai après. C'est que moi, je les avais pas eu pendant un moment. Dès qu'on a nos règles, on fait ces fameuses petites piqûres dans le ventre tous les jours pour vous mettre des hormones. Si vous n'avez pas de problème avec les piqûres, vous vous piquez dans le ventre ou dans les cuisses. Moi, j'avais choisi le ventre. Voilà. Sinon, moi, c'était mon chéri qui me faisait les piqûres parce que j'avais pas envie de me les faire toute seule. Ensuite, vous allez tous les 2 ou 3 jours, je ne sais plus, chez l'échographe. Déjà, vous faites une prise de sang pour voir, je pense, le taux de bêta-CG, voir s'il a augmenté ou pas. Non, c'est peut-être pas ça. Je sais plus ce que c'est. Bref, vous faites des prises de sang et ensuite vous allez faire une échographie parce que ces piqûres hormonales sont censées faire grandir les follicules. Les follicules, c'est ce qui regroupe les ovules. J'étais pas très 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 bonne en SVT, donc je suis pas sûre que ce que je dis ce soit totalement vrai. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries, n'hésitez surtout pas. Mais en tout cas, oui, les hormones sont censées faire grossir ces follicules qui auront un impact sur la fécondation, sur l'ovulation. Donc ces petites piqûres, on les fait jusqu'au moment de l'ovulation, J12, J14. Votre gynéco vous appelle. Oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Si c'est bon, vous faites une piqûre d'ovulation, une grosse piqûre là, dans le ventre. Ça provoque l'ovulation. Ça provoque l'ovulation. Oui, ça doit être ça. Et ensuite, vous avez 14 jours à attendre, voilà, parce qu'un cycle c'est 28 jours, un cycle normal en tout cas, c'est 28 jours, donc vous attendez 14 jours de voir si vous avez vos règles ou non. Les règles veulent dire que ça n'a pas fonctionné, et si ça a fonctionné, vous n'avez pas de règles. Le problème c'est que moi, dès que toutes ces démarches ont été faites, d'ailleurs les démarches ont été assez rapides, hein. Moi j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu mes rendez-vous, tout s'est enchaîné à peu près vite, j'ai fait ça en début d'année, on a commencé les piqûres vers le mois de juin je crois.
Enfin, on a voulu commencer les piqûres au mois de juin, sauf que les piqûres, et comme je vous ai dit, il fallait avoir ses règles et je n'avais pas mes règles. Je pense que c'était peut-être le fait d'être excitée ou stressée en même temps. J'avais tellement envie d'avoir un enfant, j'avais tellement envie que ça marche que j'ai peut-être trop pensé. Et mois de juin, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, je n'ai pas eu de règles. Donc j'ai pas eu de règles pendant 4 mois. Donc dans l'impossibilité de faire ces fameuses piqûres. Bon, après c'était l'été, il y avait du travail, on faisait plein de trucs. Donc voilà, c'est tout. Je me suis fait à l'idée que ça allait certainement revenir après. Et mois d'octobre, les règles sont arrivées. J'étais toute contente. Donc j'ai fait mes piqûres, j'ai fait mes prises de sang, j'ai fait mes échographies, blablabla, la routine. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Le mois d'octobre, ça n'a pas fonctionné. Donc on redémarre la même chose, on attend le mois d'après les règles. J'ai fait les piqûres, la même démarche, les piqûres, les prises de sang, les échographies. Et il se trouve que pendant mes piqûres, je crois que j'ai zappé une journée de piqûre. Donc là, j'ai pas osé appeler mon gynéco pour lui dire que j'avais zappé une journée de piqûre. Je me suis dit, il va me dire, eh ben tant pis, on réessaye le mois prochain. Donc en fait, je l'ai pas appelé et le lendemain, j'ai mis une dose un peu plus forte. Sauf que ça, normalement, il faut pas le faire du tout. Non, 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 il faut pas le faire. Donc on a mis la dose plus forte. Les jours qui ont suivi, j'ai fait une prise de sang et le jour où on a fait l'échographie, il m'a dit, ouf! Il m'a dit, il y a plein de follicules qui ont grossi. Ils étaient tous arrivés à maturité pour être fécondés. Donc il m'a dit, on va devoir attendre la prise de sang parce que si ils sont tous prêts à être ovulés et à faire des embryons, dans ce cas-là, j'aurais pu avoir des triplés ou des quadruplés. Bref, ils avaient tous grossi, là, tout le monde voulait naître. Et donc, il s'est avéré qu'il n'y en avait qu'un seul qui était vivant. Par rapport aux prises de sang, en fait, ils peuvent voir si tous étaient vivants ou pas. Je ne sais pas si le terme c'est vivant ou pas, je ne suis pas très calée là-dessus, mais en tout cas, il m'a dit c'est bon, fonce, fais la grosse piqûre, ça va fonctionner. Donc, on a fait cette fameuse piqûre. Et là, 14 jours après, je n'ai pas eu mes règles. Après, je me suis dit, ouais, moi, mes cycles, c'est n'importe quoi, j'ai jamais mes règles et tout. Moi, dans ma tête, c'était pas possible. Je ne pouvais pas tomber enceinte comme ça ne pouvait pas être aussi facile. Pourquoi moi? Alors qu'il y en a, c'est des parcours très très compliqués. Et je compatis énormément. Je vous soutiens et vraiment, je suis admirative des femmes qui font des parcours de PMA pendant des années parce que moi, j'ai eu énormément de chance. Il s'est avéré que quelques jours après, toujours pas de règles. Je suis donc allée acheter mes petits tests de grossesse. J'en ai acheté je sais plus combien, quelques-uns, parce que je voulais être vraiment sûre de ce que je faisais. Mes tests de grossesse étaient positifs. J'étais heureuse, j'étais excitée. Ouh. Donc j'ai fait ces fameuses prises de sang qui m'ont dit que oui, j'étais enceinte. Et là, les prises de sang ne se trompent pas. J'ai eu une chance incroyable, un parcours très rapide en PMA. Ça, c'est vraiment une chance. Parce que mon problème a été ciblé, c'était les hormones, il fallait les stimuler, tout marchait parfaitement. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions par rapport à la PMA. Moi, je n'ai pas d'expérience par rapport aux FIV. Moi, c'était juste de la stimulation ovarienne par hormones. Mais évidemment, il y a également les FIV qui sont quand même un procédé beaucoup plus lourd et très très cher. On a des tentatives, mais si les tentatives ne fonctionnent pas, on peut toujours continuer de le faire, mais à l'étranger. Et ça coûte énormément d'argent. Donc voilà, je suis contente de vous avoir partagé mon expérience sur la PMA qui s'est très bien passée en France. J'ai eu la chance d'avoir mon petit chéri, mon petit bébé Kalani, qui a 16 mois aujourd'hui, qui se porte merveilleusement bien, qui est en bonne santé comme tous les enfants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter. Si ça vous a plu, pouce bleu. Dans les prochaines vidéos, je vous raconterai mes grossesses, la numéro 1, la numéro 2. Je ne sais pas si je ferai 2 vidéos ou si je ferai une pour justement comparer entre les deux qui étaient différentes. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.